Madame Edwige Avena, bonjour. Bonjour. Et ça fait plaisir de vous revoir dans le cadre de Merci. cet entretien. Également, le Enfin, plaisir le partagé. 8 mars, Madame Avena, c'est le moment de soulever les cabas aujourd'hui. Non, contrairement à ce que les gens pensent, le 8 mars, ce n'est pas uniquement pour soulever les cabas, c'est une journée de réflexion en termes des avancées sur les droits, les revendications faites par les femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes ont assez avancé? Parce qu'on se souvient qu'en 1995, il y a eu une conférence à Beijing où les femmes avaient fixé le cap. Elles avaient dit, bon voilà, à un moment donné, il va falloir que nous revendiquions nos droits, que nous ayons des acquis. Est-ce que 35 ans plus tard, vous pensez que la femme a les droits de la femme sont de plus en plus mieux acquis? Oui, voilà, depuis la conférence de Beijing où franchement les femmes étaient presque invisibles, actuellement nous avons des femmes dans des postes de responsabilité, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont accès aux études qui avant étaient réservées uniquement aux hommes. Donc on peut dire que 35 ans après, il y a des avancées, mais ces avancées ne sont pas suffisantes. Donc il faut continuer le combat et continuer à faire progresser les droits des femmes vers une équité entre hommes et femmes. À ce rythme-là, vous n'allez pas prendre tous les droits finalement, Madame Avena. Non, c'est en tout cas, les femmes, le but n'est pas de prendre tous les droits. Le but, c'est vraiment avoir sa place aussi dans la société. Donc, qu'il n'y ait pas de métiers réservés aux hommes, des domaines réservés aux hommes. Donc, il faudrait ouvrir tous ces domaines-là aux femmes également. Donc, c'est ce que nous revendiquons en fait. Okay. Aujourd'hui, avec du recul, vous vivez en Europe, vous avez certains droits, il faut le dire. Quand vous regardez en arrière, d'où vous venez, au Cameroun, est-ce que vous pensez que la femme européenne ou la femme africaine vivant en Europe a les mêmes droits que sa sœur restée au Cameroun? Oui, donc je pense que les femmes sont les mêmes partout, qu'elles soient rurales, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient, je ne sais pas comment qualifier, qu'elles soient de l'Europe ou de l'Afrique, je pense que les femmes ont les mêmes droits. Pour sortir de cet entretien, Madame Amena, les femmes du mouvement Stand Up for Cameroun ont décidé de ne pas s'habiller en pagne du 8 mars. Cette année, vous êtes habillée en pagne du 8 mars. Ceci pour dénoncer le conflit armé qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Je pense à Alice Sadio, Alice Com, Michel Doki, Kawala, etc., qui ont décidé donc de s'habiller en noir ce jour, en solidarité avec les femmes du Nozo. Comprenez-vous ces femmes-là? Oui, je les comprends parfaitement parce que c'est une question vraiment problématique et préoccupante qui concerne toutes les femmes du Cameroun et toutes les Camerounais en général. Donc, qu'on soit même homme ou femme, donc c'est vraiment une situation préoccupante auquel il faut se pencher parce que ces femmes, moi j'ai été interpellée personnellement cette semaine encore par un orphelinat qui se trouve à Garoua où on retrouve des enfants âgés de 0 à 16 ans abandonnés qui ont été transportés de famille en famille, où les familles ont été complètement assassinées. Et bon, on les transporte dans d'autres familles qui, à leur tour, sont aussi assassinées. Imaginez le traumatisme pour certains enfants. Donc, les enfants ce sont des enfants victimes des attaques de Boko Haram dans la région du Nord, dans la région du Nord du Cameroun. Donc, avec mon association, qui est membre de la FASCADI, nous avons décidé d'aider ces enfants qui se constituent en un orphelinat qui comporte actuellement 115 enfants. Donc, je comprends complètement les femmes qui se sont habillées en noir aujourd'hui pour marquer le coup. Donc, le tout n'est pas de s'habiller en noir parce que ça ne résout pas le problème. Moi, je pense qu'il faut mener des actions comme ce que nous sommes en train de faire. Aux enfants que vous allez soutenir, quel type d'action est-ce que vous faites pour ces 115 enfants de l'orphelinat de Garoua? Voilà, donc la personne qui m'a contactée m'a surtout présenté le besoin alimentaire. Ces enfants sont dénutris, ils n'ont pas à manger. Donc nous avons dit, bon, avec les femmes de mon association, que nous allons leur donner de l'aide. Nous allons envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse leur acheter du riz, des boîtes, du lait, des conserves également. Et actuellement, nous allons aussi lancer une collecte de vêtements parce qu'il faut également les habiller. Donc je pense que c'est ce type d'action que les femmes devrait vraiment mener. Oui, c'est bien beau de s'habiller mais ça ne résout pas le problème sur place. Et comment on fait si on entend votre cri et qu'on veut apporter du soutien à ces enfants-là?
Oui, donc si on veut apporter du soutien, il faut donc s'adresser à APDEF. APDEF, c'est donc l'Association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement des femmes et des enfants. Donc cette association est basée à avenue Winston Churchill 228 et on peut également me contacter au numéro de téléphone 0495 166 997 et je remercie déjà. Le numéro de téléphone. Donc, oui, comme on est en Belgique, donc il faut faire le 0032 495 166 995. Parfait. Et donc, oui, donc je voulais dire que je remercie déjà des donateurs parce que la personne qui m'a contacté m'a dit vraiment que ses enfants sont en détresse et elle a peur que ses enfants commencent à mourir de malnutrition ou d'attraper des maladies liées à la sous-alimentation. Ce qui est quand même une situation dramatique. Des enfants qui ont d'abord vécu un conflit armé. Nous espérons que votre action va porter. Et donc, est-ce qu'il y a un timing? Est-ce qu'il faut un délai pour vous rentrer tout ce qu'on a comme soutien, comme effet à vous porter? Oui, donc nous avons commencé les collectes maintenant. On est dans l'urgence et nous comptons qu'à la fin du mois, qu'on porte déjà de mars, oui, au moins de l'aide alimentaire pour ces enfants et les autres dons suivront. Donc, parce que nous voulons vraiment mener des actions de manière continue. On ne va pas s'arrêter à cette action-là. Nous voulons le faire de manière continue. Mais dans un premier temps, il faudrait apporter du soutien alimentaire. Exactement, donc c'est ce qui est urgent. Ça, c'est vraiment les premiers besoins. Et aussi des médicaments. Donc, ils ont besoin des médicaments, donc des médicaments contre les diarrhées, contre la fièvre. Donc, si les gens ont, par exemple, des antipyrétiques, comme on les appelle de manière banale. Donc, tout ça est le bienvenu et également de l'aide alimentaire. Nous espérons que votre cri du 8 mars est entendu et que les nombreux internautes de Camer.be viendront immédiatement et spontanément en soutien à votre activité. Merci, Madame. Merci encore de m'avoir accordé votre antenne pour que je puisse lancer ce cri de cœur. Merci.